Bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée Morocars pour un nouvel épisode de votre série habituelle de Jante à Jante. Aujourd'hui, nous restons toujours en Europe, mais cette fois-ci nous changeons de drapeau pour revenir en France, dans une région particulière, dans l'Est. Nous nous rendons dans le département du Doubs, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et je vous rassure, ce n'est pas pour vous parler de vin, mais pour vous parler d'autre chose que la France sait très bien faire. Nous allons aux abords de la ville de Sochaux, dans une petite ville au timbre particulier et au cachet spécial. J'ai nommé la ville de Valentinier. Pour vous situer, cette petite ville, elle se trouve juste à côté de Vierzon. Bien que moi j'avais voulu voir Honfleur, mais il faudrait demander à Jacques Brel ou à sa belle-mère. Mais là n'est pas le sujet. Malgré ces jolies églises au toit pentu ou encore ces maisons à toiture en tuiles, je ne vous parle pas non plus d'architecture. Mais pourquoi cela, me direz-vous, puisque l'on ne parle pas d'architecture dans cette chaîne? Eh bien tout simplement pour vous parler de l'histoire d'une ville dont l'histoire est rattachée à celle d'une entreprise qui est née du mental de quelques frères, les frères d'une famille unie, qui ont eu des idées novatrices. Je vous parle aujourd'hui de moulins, et oui, effectivement, de ce genre-là, qui ont été à l'origine du début de l'histoire, de la création, et qui ont donné suite à l'existence d'autres moulins d'un autre genre, qui sont cette fois-ci plus des moulins à poivre, ni à des moulins à sel, ni encore moins des moulins destinés à être sur les tables des restaurants, mais des moulins à gaz. Et ceux-là sont destinés à être mis dans des contenants de manière différente, et qui plus est posés sur 4 roues. Pour les mettre dans des charrettes, de ce genre-là, qui sont devenues au fil du temps de plus en plus jolies. Sur la photo qui suit, vous voyez la famille. Les barbus et les moustachus sont les créateurs. Derrière, c'est le staff technique et les ingénieurs qui ont participé à cette belle aventure. Mais parlons d'abord de cette ligne. Un SUV long, un porte-à-faux court, un empattement élevé ayant pour seul but dans la ville l'espace à bord. Une ligne tendue, aux accents angulaires et taillée à la serpe. Des chevauchements convexes et concaves, taillés au cimeterre, tellement élaborés qu'ils pourraient en donner mal à la tête à un carrossier. J'en sais quelque chose. Mais quel résultat! Une belle robe émeraude, biton, avec un toit et une ceinture de caisse noire, des accastillages chromés, et une très belle présence. Beau sous tous les angles, il l'est encore plus au soleil. Cette face avant, au regard acéré, reprend les codes du 3008 précédemment évoqués sur votre chaîne préférée. La prestance de cette calandre, des accents chromés au niveau des anti-brouillards, un capot court et nervuré. À l'arrière, c'est le même traitement et le même souci du détail. 3 coups de griffe du lion en guise de feu stop, parfaitement intégré dans une barre d'accastillage à la finition laqué noir piano. Un arrière quasi carré, car la géométrie ne ment pas, et les ingénieurs savent pourquoi ils ont construit ce SUV, d'autant plus qu'ils ont cherché à caser 2 places supplémentaires à l'arrière. Il est à noter aussi que la hauteur de caisse est relativement basse, avec un coffre qui s'ouvre d'un seul tenant vers le haut, ce qui donne un seuil de chargement extrêmement pratique pour aller faire ses courses, et pour pouvoir ramener tout le chargement assez facilement. Passons maintenant à l'intérieur. Avec une clé keyless, il suffit de mettre la main sur la poignée, on se retrouve en face d'une ambiance bien à la française, chic, et extrêmement sobre, où chaque chose a sa place, dans un souci d'ergonomie, de fonctionnalité et de facilité. Il est important aussi de noter la présence de l'influence des sports automobiles, vu ce volant qui est aplati sur ses 2 extrémités supérieures et inférieures, directement dérivées de la Formule 1, ayant pour but de ne pas dissimuler le tableau de bord, encore une idée de génie. Que dire de cette planche de bord, parfaitement intégrée, aux lignes effectivement torturées, mais ô combien homogènes. Le résultat est bluffant. On remarquera aussi ici l'intégration parfaite des aérateurs d'air sur les extrémités ainsi qu'au centre de la console, qui font non seulement une fonctionnalité d'aérateur, mais qui ont aussi une partie d'apport stylistique, vu leur design extrêmement prononcé aux matériaux typés titane brossé. Cette magnifique console centrale ainsi que le tableau de bord dans sa globalité sont coiffés par 2 écrans. L'écran central, qui lui est réservé à l'infodivertissement entièrement tactile et captif, orienté de telle sorte à éviter l'éblouissement et les rayons du soleil. Lui rejoint par le tableau de bord qui lui-même est un écran digital ayant des possibilités de changement et de modification de fonctionnalités comme celle que vous avez pu observer sur l'épisode dédié à la Peugeot 3008. En bas de cette dite console, proche du levier de vitesse qui ressemble à une crosse de hockey qui se laisse prendre en main très agréablement, équipé du bouton Parc, retrouvons plus bas le bouton Sport. Attendez. Le bouton Sport? On parle d'un SUV familial là. Les ingénieurs chez Peugeot, faut vous calmer là. Oh, comment ça sport? Mais bon, passons, sport, disons sport, n'est-ce pas?
Nous le disions donc, chers amis, le 5008 est un véhicule extrêmement sympathique avec de gros volumes. Il est bien à noter que c'est un véhicule qui est destiné aux familles nombreuses. Il ne sert à rien de s'encombrer de véhicules aussi gros dans la circulation casablancaise, vu ce que ça représente comme difficulté. On est bien d'accord, vu qu'ici nous sommes sur une version 7 places, donc automatiquement un véhicule assez imposant. Mais très agréable, ça se conduit très facilement, on prend en main le véhicule malgré sa longueur très aisément. Peugeot ici a frappé encore un grand coup. Je vais vous faire un petit panorama de l'intérieur dans ce qui va suivre. Comme vous le remarquez, les deux écrans desquels je vous avais parlé s'intègrent parfaitement dans ce tableau de bord et dans cet intérieur relativement chic et sobre, où tout est à sa place, et on retrouve un sentiment d'ergonomie typique de chez Peugeot. Il suffit de fermer les yeux et tout tombe sous la main, naturellement. Là, vous remarquerez effectivement que les modifications de modularité qui peuvent être effectuées sur l'écran du tableau de bord peuvent être effectuées en roulant, ce que vous voyez à l'écran. Il est à noter que l'écran du tableau de bord ainsi que sa modularité dans ce cas-là sont gérés par un commodo positionné sur le volant. L'aisance de l'utilisation permet de le faire en roulant et vous pouvez voir la diversité des possibilités. Néanmoins, il est plus sage de rester concentré sur la conduite et de faire ce genre de modification à l'arrêt. Mais parlons un peu du roulage à bord du Peugeot 5008. On ressent une réelle sensation de confort. La suspension fait un travail remarquable tout en restant relativement confortable et arrivant à gommer les aspérités de la route. Il est aussi à noter que malgré l'encombrement du 5008 par rapport à son petit frère, on ne ressent quasiment pas cette différence de taille étant donné que la masse suspendue est extrêmement bien répartie. Et il est à noter aussi que la sensation de mal de mer qui peut exister sur certains SUV mal suspendus n'existe pas sur le 5008. On a une caisse relativement rigide qui permet de transporter tout le monde dans le plus grand des conforts. Voilà chers amis, j'espère que ce nouvel épisode sur le Peugeot 5008 en finition Allure Business 2020 vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la marche à suivre. Les likes, les commentaires, les partages, tout ça nous encourage et nous pousse et ça permet de mieux référencer la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude, ça dépend à quelle heure vous regardez l'épisode. Et surtout, restez branchés parce que le prochain épisode, il va y avoir du très lourd. Tchuss!